Vous le savez, le principal risque d'échec en chirurgie filtrante, c'est l'hypercicatrisation. C'est même le mécanisme par lequel survient le plus souvent l'échec tonométrique. Cette remontée tensionnelle peut se faire d'emblée dans les 2 mois qui suivent l'intervention, la période critique de cicatrisation. Il peut se faire plus tard, et je limiterai mon propos aujourd'hui à cette période. On a donc eu une première période initiale où tout semblait se dérouler normalement, avec, disons par exemple, une pression intra-oculaire à 14 et puis une bulle de filtration bien établie et non vascularisée. La remontée tensionnelle peut donc se faire un peu plus tard. Pour la gérer, il faut d'abord en comprendre le mécanisme. On va voir en détail comment, le plus souvent, on peut résoudre le problème en faisant une révision à l'aiguille de la bulle de filtration. Et on reverra ensuite dans quelles conditions on peut être amené à reprendre et sous quelles conditions le traitement topique. Il faut nécessairement comprendre le mécanisme de la remontée tensionnelle. Et là, la bonne pratique clinique veut qu'on fasse systématiquement une gonioscopie. Ce problème-là a habituellement été évoqué dans la phase initiale post-opératoire, où on a pu vérifier qu'il n'y avait pas d'obstacle interne, qu'il n'y avait pas d'iris dans la trabéculectomie ou d'iris au contact de la zone de sclérectomie, qu'il n'y avait pas de sang ou dans des atteintes secondaires du vitré ou d'autres raisons à un obstacle, comme un produit de segment postérieur de la décaline. Néanmoins, même à 3 mois, la gonioscopie est indispensable. Ça fait partie de l'examen pour permettre de comprendre le mécanisme de l'obstacle, qui le plus souvent va être effectivement externe. Et là, l'analyse clinique de la bulle, ça a été bien rappelé par Yves Lashkar tout à l'heure, pour ceux qui étaient à la réunion Alcon. L'analyse clinique de la bulle est essentielle pour nous guider dans la stratégie thérapeutique. On va se trouver devant une hyperémie conjonctivale initiale qui peut justifier du 5FU, ou plus souvent, au stade où je me situe dans cet exposé, au stade de l'enquistement. Et surtout, à ce stade, ne reprenez pas le traitement médical. C'est beaucoup trop tôt, vous avez beaucoup mieux à faire. Alors, la sémiologie de la clinique de la bulle de filtration, cette analyse que l'on fait à la lampe à fente, on va se concentrer sur l'aspect des vaisseaux, sur la transformation du trajet des vaisseaux en tire-bouchon, avec quelques exemples ici. Cette hyperémie et cette transformation des vaisseaux, ce sont 2 paramètres qui marchent souvent ensemble mais qui peuvent être un petit peu dissociés et qui traduisent l'organisation fibroblastique des tissus conjonctivaux et sous-conjonctivaux et qui montrent le degré de l'évolution biologique du processus d'hypercicatrisation qui va compromettre la situation. Donc, il est important de suivre régulièrement cette conjonctive et quand on voit qu'elle se transforme, on comprend mieux pourquoi on va aboutir à un enquistement. Je ne parlerai pas des microkystes, dont on a vu des belles images également ce midi avec Christophe Baudouin, et on se retrouve donc habituellement en cas d'hypercicatrisation avec une bulle qui s'enquiste. Quand la bulle s'enquiste et est volumineuse, on est dans la meilleure situation pour faire une révision à l'aiguille. C'est beaucoup moins favorable quand la bulle est absente. Alors, l'enquistement, il est constitué. On a pu vérifier, je pense que c'est un test clinique qui a son intérêt, que le massage oculaire ne fait pas ou pratiquement plus baisser la pression intraoculaire. Donc il est trop tard pour essayer d'arrêter la fibrose qui est en cours avec des injections de 5FU. Il faut passer à l'étape suivante, qui est la révision à l'aiguille, le needling. Ce needling, c'est un geste chirurgical que j'ai longtemps fait à la lampe à fente, mais que je fais maintenant systématiquement au bloc opératoire, même si c'est beaucoup plus lourd à gérer, parce qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise. Et puis surtout, la suture des points de ponction lors de ce geste est probablement une des clés du succès.
je vais vous montrer une vidéo dans un instant, effondrer les parois du kyste avec une aiguille qui doit être suffisamment solide, donc il vaut mieux prendre une 25G, sous contrôle bien sûr de visuel strict en cheminant en sous-conjonctival. Et ensuite, on utilise un antimitotique qui peut être de la mitomycine diluée, très fortement diluée à 0,04 mg par millilitre, ou bien du 5-FU pur. Et là, il vaut mieux utiliser une aiguille 30G de façon à ce que l'orifice de pénétration soit le plus faible, plus petit possible. Et enfin, encore une fois, suture des points de ponction. Alors voilà ce que ça peut donner dans un... Pardon, voilà. Donc ça, c'est une aiguille 25G. On aborde le kyste à distance, le plus à distance possible, et on fait des allers-retours d'avant en arrière en cisaillement. On passe là, vous voyez, partiellement sous le volet, et on a une issue assez rapide et bien visualisée d'humeur aqueuse. Il ne faut pas arrêter le geste à la première arrivée d'humeur aqueuse, mais compléter de façon... voilà. Et puis le deuxième temps, je ne vous ai pas montré la suture du premier geste, c'est l'injection avec une aiguille 30G d'un antimitotique, ici de la mitomycine. Et là encore, pour éviter le reflux, il est précieux de faire une suture conjonctivale. Ceci permet... le pansement est habituellement inutile. Il suffit de prévenir le patient qu'il y aura éventuellement une petite démangeaison due à la présence du fil. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça ne marche pas toujours. Effectivement, bien sûr, ça ne marche pas toujours. Et on est bien obligé, de temps en temps, de reprendre un traitement médical. Mais je pense que la reprise du traitement médical, elle ne se fait que si on a renoncé à obtenir une filtration pérenne. Et donc, on entérine en quelque sorte l'échec de la chirurgie filtrante quand on reprend le traitement médical. Ceci est, encore une fois, parfaitement justifié quand on a tout essayé, et notamment quand on est passé par cette étape de la révision à l'aiguille. Dans la mesure du possible, je pense qu'il est utile de préférer les traitements non conservés, toujours dans ce souci de protection conjonctivale, pour limiter l'agression conjonctivale. Et il n'est pas inutile de garder en mémoire que ce patient, on l'opère pour préserver son champ visuel et que donc il ne faut pas perdre de temps pour prévoir son contrôle. En guise de conclusion, plusieurs points me paraissent importants. La qualité du suivi clinique dans le suivi post-opératoire, même au-delà des 2 mois, de façon à gérer en temps et en heure la bulle de filtration quand on voit que les choses dérapent. Et si on laisse trop de temps avant d'agir, c'est une perte de chance. Encore une fois, il ne faut reprendre le traitement topique qu'après avoir admis l'échec de la chirurgie filtrante. Et il faut, je rejoins là Pascal sur ce point, il faut maintenir un suivi rapproché, même après le sujet d'une chirurgie filtrante. Je vous remercie.